Bonjour à toutes et tous, ravi d'être à nouveau avec vous pour ce tirage des énergies de la semaine. Puisse ce tirage vous communiquer de la lumière, de la sagesse, une plus grande capacité à être consciente et conscient de ce qui est en train de se passer en vous et autour de vous. C'est à ça que le tarot sert, c'est à nous tendre un miroir qui nous aide à élargir notre espace de conscience, à voir qu'est-ce qui aurait tendance à se cacher. Vous savez, moi comme chacun, on a des trucs qu'on ne veut pas voir en nous. Et des fois, il se passe des choses autour de nous qu'on n'a pas trop envie de regarder. D'autres fois aussi, nous avons des impulsions très profondes et puis nous avons tellement l'habitude de répondre aux conditionnements de notre éducation, de notre culture, de notre société, peut-être aux exigences des structures qui nous entourent, que ce soit les structures familiales ou professionnelles, qu'on ne regarde pas ou qu'on ne donne pas assez de valeur à des élans très très profonds qui viennent du fond de nos cœurs. Et ces élans méritent d'être vus, entendus, et parfois c'est aussi ça que fait le tarot, c'est de nous mettre en contact avec ces élans profonds qu'il y a au fond de nous. Donc en vous parlant, je finis de brasser le jeu. Je vous montre aussi ce livre qui est mon nouveau livre. J'ai fini la révision. Il va sortir de regarder le petit personnage qui regarde la Voie lactée. Et le titre du livre, c'est L'introspection sacrée. Un pèlerinage intérieur que j'ai vécu moi-même et que je partage avec vous. Un pèlerinage intérieur pour aller à la rencontre de votre intuition. Et pour faire de votre vie un voyage, une aventure spirituelle. C'est un livre dont je suis vraiment très heureux, très fier aussi. Et le lancement aura lieu le 29 septembre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà m'écrire pour être mis sur la liste d'attente. Bonjour Céline, plaisir de te voir et très très bon dimanche. Je coupe le jeu et je tire la première carte, les énergies principales qui sont à l'œuvre en ce moment. Le mat. Le mat, c'est l'arcane majeur qui n'a pas de chiffre. C'est le 0 ou le 22 selon les interprétations. J'aime le 0. C'est l'énergie indéterminée. C'est l'invitation au voyage. C'est la carte qui dit tout est possible, tout est ouvert. Mais en même temps, il y a quelque chose dans cette carte qui dit vous ne pouvez pas vous satisfaire du statu quo. Vous ne pouvez pas vous satisfaire de rester dans la sécurité ou les structures dans lesquelles vous vous êtes installé. Il y a quelque chose dans cette carte qui dit les structures doivent évoluer, les structures doivent bouger. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle étape de votre aventure. J'ai parlé d'aventure spirituelle. Notre vie peut devenir véritablement une aventure, y compris à travers les moments les plus quotidiens, les plus banals, peut-être les plus ennuyeux, des fois les plus difficiles aussi, mais notre vie peut devenir une aventure qui sert à élargir notre conscience, à approfondir notre capacité de plonger en nous-mêmes, pas pour aller voir tous ces potentiels magnifiques du développement personnel, positiviste, etc., mais pour aller voir ce qu'il y a en nous de l'ordre de l'étincelle divine, de la dimension sacrée de tout être humain. Et quand on commence à la reconnaître en nous, on devient capable aussi de la reconnaître dans les autres. Et ça fait de la vie, de l'existence, du quotidien le plus banal, des relations les plus quotidiennes, une expérience qui prend une toute autre dimension. Donc le mat vous dit c'est le moment de vous mettre en route. Avec votre petit baluchon sur le dos, qui contient peu de choses, qui contient ce qu'il faut pour marcher, avec un bâton qui vous soutient. Qu'est-ce qui peut vous soutenir dans votre marche? Qu'est-ce qui peut vous aider à mettre un pas devant l'autre? Et puis avec ce chien, est-ce qu'il vous accompagne ou est-ce qu'il vous pousse par derrière en vous disant allez vas-y, puis il vous mord un peu les fesses? C'est un peu difficile de dire. Il a plutôt l'air joueur là, d'après cette image. Mais en tout cas, le moment de se mettre en route dans quelque chose. Et quand le mat apparaît, il parle d'une énergie très très puissante. Il y a quelque chose vraiment dans le mat qui dit allez-y. Quelle est la carte qui vient en dessous du mat? Un autre arcane majeur, l'impératrice.
L'impératrice, c'est le numéro 3 des arcanes. Le 3, c'est un chiffre de grand déséquilibre, mais d'un grand déséquilibre pour que la vie jaillisse. Et l'impératrice, c'est le féminin sacré, c'est la déesse, c'est peut-être Marie ou Marie-Madeleine, si vous êtes dans des archétypes issus du christianisme, si ces archétypes vous parlent, vous touchent, font partie de votre héritage. C'est peut-être aussi Isis qui se met en route pour communiquer quelque chose de l'ordre de la vie, de l'énergie vitale, de la résurrection. Elle a d'ailleurs cet aigle qui est peut-être aussi un phénix sur son bouclier. Donc il y a une dimension d'une énergie jaillissante qui veut s'exprimer et qui veut produire quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est une carte qui a quelque chose à voir avec le printemps. Bonjour. Avec le printemps, avec la végétation qui renaît, avec vraiment le jaillissement d'énergie pour manifester quelque chose de nouveau. Et donc deux cartes qui sont porteuses d'une très grande énergie vitale. Le mat, cette énergie indéterminée qui dit c'est le moment de se mettre en route, et l'impératrice qui dit il y a quelque chose qui a assez mijoté et qui maintenant veut jaillir. Il y a la force de la graine qui s'est rassemblée sous terre, mais maintenant la pousse veut sortir de terre. Je vais lire mes commentaires sur le mat. Nouveau départ, début du voyage, mais aussi pas dans l'inconnu et appel à la confiance. Énergie irrésistible, invitation à se mettre en route sans avoir besoin de connaître la destination. Une invitation de l'univers. Et l'impératrice, l'arcane 3, qui peut nous déstabiliser, mais qui en même temps nous invite à quelque chose d'extrêmement joyeux. Amour inconditionnel, la mère archétypale qui donne la vie, la guérisseuse, enracinée dans le monde physique, créativité, manifestation dans le monde physique, il y a quelque chose qui veut se manifester, féminin sacré, grossesse physique, concrète, ou bien créativité qui a mijoté à l'intérieur puis qui maintenant veut donner naissance à quelque chose. Et il y a aussi dans cette carte de l'impératrice une dimension de profonde bienveillance. Il y a là il y a l'appel à l'aventure qui a toujours quelque chose d'un peu inquiétant. On se dit mais partir vers l'inconnu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais là il y a cette idée un peu de la mère divine, du divin féminin, de la déesse qui dit mais je veille sur toi, je veille sur ton chemin. Je t'accompagne. Il y a une très grande bénédiction dans cette carte associée à celle du mat. Et je tire maintenant la carte qui est sous le paquet. Le 10 de denier. C'est l'énergie qui surplombe ou bien c'est là où l'énergie d'aventure et de jaillissement nous conduit? C'est dans un accomplissement. Le 10 est une carte d'accomplissement et le denier est une carte qui parle de réalisation terrestre, de racines, toujours à voir avec la santé, avec la maison, avec les finances. Donc une carte extrêmement, on peut dire, auspicieuse, dans le sens d'une carte qui promet quelque chose. Une carte qui dit, mais ce chemin dans lequel tu t'engages, il est soutenu par la bénédiction de la déesse et il se dirige vers l'accomplissement, vers l'achèvement de quelque chose. Achèvement, accomplissement, connexion, famille, santé, bien-être, satisfaction profonde et confiance. Et confiance que vous avez les ressources parce que vous avez derrière vous déjà un long chemin dans lequel vous avez appris beaucoup de choses, vous avez poussé des racines, vous avez accumulé tout un trésor d'expériences terrestres qui font que vous avez des savoirs, des savoir-faire, des réseaux, tout un ensemble de racines
tout un ensemble de choses que vous avez accumulées, d'expériences accumulées sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer pour le projet, pour l'aventure à laquelle vous êtes invité. Et en même temps, vous avez du soutien, le soutien de la déesse, pour mener à bien le projet qui veut s'exprimer, le projet qui a quelque chose à voir avec cette aventure, pour le mener à bien vers un achèvement qui sera un achèvement extrêmement positif. Quel sera cet achèvement? C'est vous qui le découvrirez, je ne sais pas. Mais un achèvement extrêmement positif, un accomplissement, quelque chose où vous direz « Ah oui, effectivement, là j'ai vraiment fait le tour de quelque chose et je suis mieux sur Terre après ce chemin. J'ai appris des choses qui font que je suis un plus grand arbre, plus enraciné, plus solide, porteur de plus de feuilles et de fleurs et de fruits qu'avant. » Donc un tirage qui commence avec cet appel à l'aventure, donc qui commence par quelque chose d'un peu déstabilisant, mais en même temps qui affirme d'abord un potentiel de jaillissement de vie et aussi un soutien d'une extrême bienveillance et l'aboutissement vers quelque chose de très complet, de très enraciné et de très joyeux. Donc vraiment, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous encourage peut-être à laisser libre cours à des inspirations que vous avez en vous, qui naissent en vous, que vous sentez mijoter, germer en vous. Peut-être qu'il y a en ce moment quelque chose qui est en train de germer. Vous le sentez, puis vous n'osiez pas tout à fait le voir ou y croire. Ce tirage vous dit, mais prenez au sérieux ce jaillissement, acceptez l'invitation qui vous lance, et puis lancez-vous en vous appuyant sur toutes les racines que vous avez construites jusqu'à aujourd'hui. Toute votre expérience, peut-être expérience professionnelle, peut-être expérience de tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez faire, tout ce que... Pour prendre une métaphore, si votre projet, exprès je limite beaucoup, mais si votre projet, c'était un grand projet de planter un arbre dans votre jardin pour que vous puissiez avoir un très beau et très grand arbre qui fasse de l'ombre dans votre jardin et qui rende votre jardin beaucoup plus agréable et beau, eh ben, c'est une carte qui dit, appuyez-vous sur toute votre expérience du jardinage jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une carte qui dit sans doute que ce projet de planter un arbre, il ne sort pas de rien du tout. Il s'appuie sur tout un chemin que vous avez fait jusque-là, dans lequel vous avez appris beaucoup. Et tout ce que vous avez appris fait que vous allez pouvoir vous lancer dans ce projet de planter un arbre en sachant comment faire, en sachant comment préparer le terrain, comment faire le trou, que mettre au fond du trou, quel type d'engrais utiliser, etc. Vous avez tout un ensemble d'habiletés terrestres qui garantissent le succès du projet. Et en même temps, avec ces habiletés terrestres, vous avez le soutien de la déesse et vous pouvez vous embarquer dans cette aventure qu'est planter un arbre. Alors quel est l'arbre que vous êtes invité à planter en ce moment? Quel est le projet qui mijote en vous, qui a besoin de naître? Quelle est l'invitation que vous sentez diffusément peut-être et à laquelle vous êtes invité à répondre? Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous envoie toutes mes bénédictions pour ce chemin qui est devant vous. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez vous intéresser et commander ce livre dès maintenant. Et le 29 septembre, je vous l'enverrai, je vous en dirai plus, etc. Bon dimanche et à la semaine prochaine.